Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit Renaître de nos cendres. alors de tes mains pourra naître Votre émission de spiritualité qui vous accompagne chaque jour tout au long du carême. la terre de Dieu. Par Éric Vitoulet, chercheur de Dieu, créature en quête de son Créateur. La nuit de ton combat sera lumière de midi. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à cette nouvelle émission, l'épisode 7 de notre série Renaître de nos cendres. Ce matin, l'amour du Seigneur nous environne. L'Esprit Saint nous fait savoir qu'il nous attend toujours. Il est patient et il a un désir ardent que nous puissions rentrer dans sa présence. Jésus nous a aimés et il continue de nous aimer. Tout ce qu'il veut, c'est que, comme de petits enfants, nous puissions faire le saut. Ses bras sont grands, ouverts, et il désire nous accueillir. Mon frère, ma sœur, nous allons nous mettre en présence de Dieu. Nous allons nous concentrer pour invoquer l'Esprit Saint dans nos cœurs, pour que l'amour de Dieu puisse nous envahir en ce matin. Seigneur Dieu, éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde infinie, tu veux que nous, pécheurs, nous puissions nous repentir et nous élever vers toi. Esprit Saint, Esprit du Dieu vivant en nous, viens nous envahir. Viens nous remplir de ta parole. Viens nous remplir de ta présence bienfaisante. Viens nous donner le don du discernement, de l'intelligence et de la sagesse. C'est ce dont nous avons besoin pour nous mettre en ta présence. C'est ce dont nous avons besoin pour tourner nos cœurs définitivement vers toi. Et nous croyons fermement, Seigneur Dieu, toi qui es la lumière du monde, que en ce moment même tu nous éclaires et que tu nous inspires. Merci, Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de l'intention et de l'invocation. Dans le dernier épisode de notre série, nous avions parlé de la prière. Nous avions parlé des niveaux de prière. Nous avions parlé de la bonne manière de prier. C'est un thème qui est assez vaste, la prière. Et aujourd'hui, l'intention et l'invocation sont une continuité de ce thème-là. Vous allez vous en rendre compte dans peu de temps. L'intention et l'invocation sont omniprésentes dans notre vie. L'intention, c'est quoi? Quand on regarde dans le dictionnaire, c'est l'envie et la résolution prise par un homme, un individu, afin d'agir ou atteindre des buts fixés à l'avance. Autrement dit, une intention, c'est une pensée
qu'une personne génère dans le but d'atteindre un objectif fixé à l'avance. En ce sens-là, l'intention précède toujours l'action. Je vous avais dit précédemment que nos pensées précédaient toujours nos actions. Eh bien, l'intention, c'est une pensée. C'est quelque chose que tu penses en toi. La différence avec les autres types de pensées, c'est que l'intention, c'est toi qui la génères. Évidemment, on va voir tout à l'heure, dans quelques temps, on va voir d'où ça vient. Mais prenons quelques exemples. Avant d'aller, par exemple, à l'épicerie, je regarde tout ce que j'ai à l'intérieur. Des idées me viennent, des pensées viennent dans ma tête. Et je formule l'intention en moi de sortir pour aller à l'épicerie. Avant de prier, je regarde le besoin en moi. Je me dis, j'ai soif de prier. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de prière. Alors, je formule l'intention de prier et je me mets en action pour prier. De la même façon, quand je vois quelqu'un, si la personne me rappelle de mauvais souvenirs, des pensées viennent en moi et je me rappelle des mauvaises choses que j'avais vécues avec cette personne-là, je formule l'intention que cette personne-là ne mérite pas mon bonjour et je passe à côté de la personne sans lui dire bonjour. L'intention précède l'action. Mais toutes ces intentions, d'où ça vient? On peut se poser la question. L'intention vient principalement de deux endroits en nous. L'intention peut provenir du mental, c'est-à-dire toutes les idées qui nous traversent la tête à un moment donné de notre journée peuvent nous amener à formuler une intention, un peu comme dans l'exemple que je donnais tout à l'heure. Lorsque je rencontre quelqu'un, je me rappelle de ce que j'avais vécu avec elle dans un contexte donné, dans le passé. Et ce qui se passe, c'est que ces idées m'amènent à prendre position et à formuler mon intention avant de passer à l'action. Ça vient du mental. Mais l'intention peut aussi venir du cœur. Par exemple, si quelqu'un m'a offensé et que je suis complètement présent en face de Dieu, je ne me rappelle pas forcément que la personne m'a offensé dans quelque chose. Si la personne vient me demander un service, du fond de mon cœur, je lui rends service. Mais avant de passer à l'action de rendre service, je formule l'intention que cette personne est une créature de Dieu, c'est mon frère, c'est ma sœur, et que je l'aime. Je ne me rappelle pas de tout ce qui s'est passé. Je ne suis pas dans le passé en ce moment. C'est une intention qui vient du cœur. Dans notre vie, dans notre journée, nous avons plusieurs occasions où des intentions proviennent du cœur. C'est des moments qui sont souvent très brefs, mais ça arrive que nous soyons vraiment présents. Alors, on va parler en ce moment-là de bonnes intentions ou de mauvaises intentions, dépendamment de notre état psychologique. Si nous sommes dans la zone de la lumière, ça arrive dans la journée, c'est un moment de lucidité. Les intentions vont provenir de notre cœur, on va l'appeler une bonne intention. Si nous sommes dans les ténèbres, ce qui souvent est le cas parce que nous sommes souvent submergés par beaucoup de pensées bizarres et mauvaises qui ne servent à rien, souvent on formule des intentions qu'on appelle des préjugés. Souvent, on se projette sur le futur, sur la personne. On se crée comme une pièce théâtrale de quelque chose qui, la plupart du temps, n'existe même pas. Souvent de mauvaises intentions. Ça, c'est quand on est dans la zone des ténèbres.
Et c'est pour ça. C'est exactement ce que Saint Paul, dans la Bible, disait dans Romains 14. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est pur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Ça, c'est très fort. Saint Paul dans Romains 14, 14. On est habitué à Matthieu 7, 7. On peut garder aussi Romains 14, 14. Saint Paul dit que rien n'est impur en soi. Une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Ça veut dire que toutes ces intentions qui deviennent des préjugés en nous, c'est nous qui les fabriquons. Ce que tu veux qu'une situation soit dans ton cœur ou dans ta tête, elle le sera. C'est toi qui les fabriques. Mais le problème, c'est que lorsque nous fabriquons ces intentions, ça a beaucoup de conséquences sur nous. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est submergé par notre mental, par notre ego. On est rempli d'idées et puis on ne se rend même pas compte, on ne sait pas qu'on est vraiment dans l'inconscience totale. Lorsqu'on est rempli de négativité, nous sommes dans une zone de la conscience spirituelle, enfin du mental, je vais dire, qu'on appelle inconscience. Nous sommes dans une zone de notre mental qu'on appelle inconscience. Nous ne sommes pas conscients. Nous ne sommes pas spirituellement présents. Nous sommes inconscients. Et Jésus-Christ sur la croix va faire cette prière. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu es méchant, tu es dans l'inconscience. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu le fais parce que tu peux te justifier. Ben oui, tu es intelligent et puis tu peux avoir 1000 raisons pour justifier que le mauvais acte que tu as commis, que c'était correct. Mais la réalité, c'est que tu es inconscient. Tu ne sais pas ce que tu fais. Ça a beaucoup de conséquences dans nos vies. Alors, nous allons parcourir quelques impacts de ces bonnes ou mauvaises intentions dans nos vies. D'abord, je voudrais que vous sachiez que une intention, quelle qu'elle soit, est une invocation. Ça aussi, nous ne le savons pas. Spirituellement, ce que vous pensez à chaque minute, à chaque seconde de votre vie, est une invocation. Au bon esprit ou au mauvais esprit. Si vous êtes dans la lumière, si vous êtes en présence de l'Esprit Saint, toutes vos pensées sont dans le Christ. Et chaque pensée en ce moment est une invocation à l'Esprit Saint. Et vous allez voir, toutes vos pensées sont bénies directement. Les pensées génèrent des résultats immédiats. C'est clair. C'est pourquoi vous avez tous ces mouvements dans le monde de développement personnel et de réalisation de soi qui disent pensée positive. Lorsque vous êtes dans la lumière, vos intentions sont une invocation à l'Esprit Saint. Lorsque réellement vous êtes présent et en face de l'Esprit Saint, les bonnes intentions génèrent de bonnes actions et des résultats très, 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 très agréables. De la même façon, lorsque vous êtes dans les ténèbres, vos intentions, vos mauvaises intentions sont des invocations. À qui? Au mauvais esprit. Nous avions dit, rappelez-vous, que le malin, le diable, prend du plaisir en ce monde à nous manipuler. Le flot d'idées qui traverse nos têtes à chaque minute et à chaque seconde, c'est le fruit du diable. Il nous manipule. Il met sur nos routes ou plein de choses qui vont nous distraire. Et il met dans nos têtes beaucoup d'idées. Alors, il attend. Lorsque nous tombons dans ces pièges, nous commençons par avoir des idées mauvaises. C'est une invocation
au mauvais. Par exemple, si dans votre journée, quelque chose vous arrive, vous ne vous sentez pas bien, vous vous mettez en colère à cause d'une situation, regardez très bien. Tout ce qui vous entoure en ce moment se met en route avec la même fréquence énergétique. Vous rencontrez des gens qui sont fâchés comme vous. Vous tombez dans des situations qui sont très malencontreuses, soit un accident, ou bien il y a plein de choses qui peuvent arriver, qui sont autant désagréables que la colère que vous avez en vous. Parce que la colère que vous avez en vous est une invocation. Vous appelez ces situations sur votre chemin. C'est vous qui les appelez. Vous aurez beau dire, ah, c'est à cause de Amélie que je suis fâché, c'est elle qui a fait. On s'en fout, ce n'est pas elle. C'est vous qui le faites. C'est vous qui avez l'intention mauvaise et qui invoquez tout ce qui arrive dans votre vie. C'est important qu'on se rende compte, chers frères et sœurs. C'est ce que Saint Paul dit. C'est nous qui invoquons tout. Alors, cela signifie que si nous sommes malheureux, si nous sommes miséreux, c'est nous qui voulons être comme ça. C'est pourquoi nous devons arrêter de nous plaindre. Si je vais aller bien ou si je vais aller mal, ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ça dépend de moi. Ça ne dépend surtout pas de Dieu. Dieu est là, il s'offre à nous. Il nous attend. Il veut juste que nous fassions le pas de nous avancer vers lui, de nous mettre en sa présence. Alors, dans la Bible, vous trouvez des exemples très, très, très simples où la pensée nous amène vraiment au péché. Jésus, dans Matthieu 5, verset 28, a été clair. Souvent, on dit, commettre l'adultère, c'est aller sortir avec la femme de quelqu'un d'autre. Mais Jésus dit non. Je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Regarde. Jésus part sur l'intention, la pensée. Tu n'as pas encore fait l'action. Jésus nous fait comprendre que l'intention, parfois, est encore plus importante que l'action. Tu as déjà commis un péché. Même le fait d'avoir regardé pour convoiter la femme de ton frère. Alors, la question c'est, qu'est-ce que nous faisons? Oui, nous avons diagnostiqué le mal. Nous avons dit les conséquences désastreuses. Nous avons révélé les conséquences désastreuses de nos mauvaises intentions dans notre vie. Si nous sommes malheureux, c'est vraiment à cause de ça. Que faire? Comment arriver à avoir une vie harmonieuse? Comment arriver à s'en sortir? C'est ce que nous allons voir dans cette section. Dans Jacques, chapitre 4, verset 7, il est écrit, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. La soumission à Dieu, la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui se soumet à sa parole. Mais connaître la parole de Dieu et se soumettre, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que même si nous ne sommes pas du monde, nous vivons dans le monde. Alors nous sommes soumis aux intempéries du monde. Le diable est aux aguets. Il cherche toujours à nous manipuler. C'est pourquoi il est écrit « Résistez au diable ». Nous devons être conscients de ça. Nous devons savoir que tout ce qui nous entoure dans notre journée
c'est quasiment que des tentations. C'est quasiment que des pièges du diable. Nous devons être en alerte. Et comment être en alerte? Complètement présent. Il faut être présent en toutes choses. Il faut être en éveil pour reconnaître les signes de l'ennemi. Évidemment, pour reconnaître également les signes de l'Esprit Saint. Mais dans notre univers, dans notre désert de vie, là, nous avons tellement de choses qui nous tendent des pièges. Alors, il faut être en alerte. Première chose, il faut être présent et être en alerte. Alors, deuxième chose, il faut chercher le royaume des cieux. Parce que lorsqu'on est présent et en alerte pour voir les signes, c'est un peu comme si on était sur la défensive. Vous savez, dans nos têtes, on ne doit pas avoir de négativité. C'est pourquoi on dit qu'il faut être présent. D'accord? Et vous pouvez également être sur l'offensive, c'est-à-dire chercher plutôt le royaume des cieux. L'Esprit Saint qui est en nous, nous devons chercher à l'activer. Nous devons chercher à rester en présence de Dieu. Tout le temps être en présence de Dieu. Et ça, Saint Paul le dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Et ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Romains 12, verset 2. Nous devons prendre la décision maintenant, ce n'est pas demain, maintenant, dans ton cœur, prends la décision que tu tournes le dos aux choses du monde et que tu tournes ton cœur vers Dieu. Ce n'est pas des paroles. Nous parlons beaucoup trop. Prends la décision dans ton cœur. Je vous ai dit la dernière fois, à l'instar de la Vierge Marie, qui a dit oui dans son cœur. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Elle n'a pas dit, oui Seigneur, j'accepte. Non. Elle était très humble. Quand on dit oui dans notre cœur, c'est très fort. Dans ton cœur, médite. Prends la décision aujourd'hui de te laisser transformer par le renouvellement de ta pensée pour discerner la volonté de Dieu dans ta vie. Et la prière que je nous conseille aujourd'hui, c'est le psaume 143, dans son verset 10. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, puisque tu es mon Dieu. Et ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Je reprends. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, puisque tu es mon Dieu. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Et nous devons être très, très, très conscients de ça. Nous avons besoin que le Seigneur nous enseigne. Dieu nous dit dans Ésaïe 55, verset 8, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Nos pensées sont des pensées charnelles. Ce n'est pas les pensées de Dieu. Nous devons nous laisser transformer par l'Esprit pour que nos pensées soient purifiées et que nous puissions nous mettre sur le chemin qui conduit au ciel. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'exercice spirituel que tu vas faire, c'est ça, te mettre en présence. Fermer tes yeux. Pendant 15-20 minutes, méditer sur ta décision aujourd'hui. Ton cœur est où? Vers le monde ou vers Dieu? Est-ce que tu demeures dans le monde ou tu bascules vers le monde spirituel, vers l'Esprit Saint qui est en toi? Tu dois fermer tes yeux, méditer et prendre la décision maintenant. Dès que tu sors de cette séance d'enseignement, il faut que tes décisions changent. Ta façon de te comporter doit changer. On ne te dit pas aujourd'hui d'être parfait, là. Le simple fait de te mettre en route et de prendre la décision de le faire, c'est déjà une victoire. Alors que le Seigneur nous accompagne tout au long de cette journée. Que le Seigneur lui-même nous inspire et mette devant nous les signes en ouvrant nos yeux spirituels pour que nous puissions découvrir qu'il veut vraiment que nous venions à lui. Bénissons le Seigneur. Je vous souhaite excellente journée.
pour